mbokk yi ñu dalal sunu gan Lilian Gatoun, journaliste France ca Canal. Edouard Mendy, il faut aller chercher celui-là face à Mohamed Lachid. Edouard Mendy, il faut aller chercher. Il l'a fait. Il l'a fait. Doudou Mendy, le meilleur gardien du monde, qui va chercher. Et cette fois, ça sent bon. Le Sénégal avait deux stars, on l'a dit, deux stars planétaires. Doudou, Edouard Mendy dans les buts. Et Sadio Mané, il a raté tout à l'heure, en début de match, son penalty face à Mohamed Abou Gabal. Le jeu est simple. S'il marque, le Sénégal est champion d'Afrique. Habib Beye ne doit pas tenir en place. Il le voit, il le regarde. Et il prie sans doute, comme tous les Sénégalais qui regardent ce ballon au bout des pieds de Sadio Mané. Malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. L'étoile sur le maillot du Sénégal qui fait tomber l'Égypte dans une séance de tir au but. Oui, c'était le 6 février 2022 au stade Olembe de Yaoundé. Bonjour Lilian Gatoun. Bonjour. Est-ce que vous avez des frissons quand vous réécoutez ce commentaire, cette partie de votre commentaire de cette finale de la CAN 2022? Oui, parce que ça reste forcément un moment fort. Là, c'est l'anniversaire, ça faisait 1 an. Et c'est vrai que ça réparait une injustice. J'avais tellement envie de voir, pour plein de raisons, pour Aliou Cissé, pour Khalid ou pour Gana Gueye, pour Edouard Mendy, cette équipe-là gagné. J'avais, moi, je pense, perdu avec eux en Égypte. Donc, voilà. Donc, ça reste un moment, effectivement, où on n'est plus dans le commentaire sportif, réfléchi, on n'est que dans l'émotionnel. Youssouf Bodian? Oui, justement, est-ce que la posture du journaliste dans ces moments-là, est-ce que voilà, ça fait débat? Est-ce qu'il faut exprimer carrément l'émotion ou peut-être votre vœu, comme vous l'avez dit, de voir le Sénégal gagner, ou il fallait rester dans une posture assez distance? Normalement, je dis toujours que dans un commentaire, on se doit d'être impartial. Là, les faits ont donné que voilà, bon, j'avais vu l'Égypte effectivement refuser de jouer au foot contre les Ivoiriens, contre les Marocains, contre les Camerounais. C'est une philosophie du football que je n'apprécie pas. C'est pas le foot que j'aime, essayer de détruire le jeu de l'adversaire, de faire beaucoup de fautes. Donc il y avait cette espèce de ferveur qui fait que, et le scénario même, le scénario avec le pénalty raté par Sadio Mané au début, avec cette équipe qui pousse face à des Égyptiens tricheurs, il y a une tension, il y a une électricité. Donc ça fait que finalement je suis emporté. Et puis dans un média, voilà, on a cette partie à un moment où c'est plus du journalisme, finalement c'était de l'émotionnel. C'est ce qu'on retient d'un grand commentaire de match, finalement. C'est l'émotion qu'on a ressentie, la colère, la joie, la tristesse. C'est ça qu'on retient, pas finalement les informations qui sont données. Georges? Étant passion, vous reconnaissez alors cette dose de subjectivité dans votre commentaire? Oui, parce que encore une fois, ça dépend à qui on s'adresse. C'est-à-dire que si la finale, ça avait été effectivement Sénégal-Cameroun ou Sénégal-Côte d'Ivoire, je me serais pas permis de faire cela. Là, en l'occurrence, c'est Sénégal-Égypte, donc je savais très bien que mes auditeurs, quand on s'adresse effectivement à tant de personnes, qu'on les touche, il faut savoir à qui on s'adresse. Donc là, en l'occurrence, je savais qu'il y avait le peuple sénégalais qui était derrière la télé. Voilà, j'en suis proche. De toute façon, depuis, vous êtes devenu le chouchou des Sénégalais côté commentateur français. En revanche, vous étiez avec Patrick Mboma, très critiqué par les fans de foot et les fans des Lions. Patrick Mboma, est-ce que franchement, il est anti-Sénégal? Une question vraiment triviale. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors voilà, ça c'est des petites rivalités avec le Cameroun. Je pense que vous n'avez pas digéré la finale de 2002, je crois. Non, c'est des petites rivalités. Non, si vous l'écoutez dans le commentaire, je pense qu'il est plutôt, effectivement, il s'embarque avec moi. Il est plutôt, effectivement, à soutenir avec l'envie que le Sénégal soulève la coupe. Les Lions du Sénégal, depuis cette victoire historique en finale de la CAN 2022, ils se portent pas forcément bien. Sadio Mané qui change de club, arrivé au Bayern, blessé, forfait pour la Coupe du Monde.
la situation d'Edouard Mendy et de Kalidou Koulibaly à Chelsea. On peut donner d'autres exemples. Votre analyse de ces Lions, champions d'Afrique et qui en club connaissent des fortunes diverses et pas les meilleures. Bon, alors par chance, on est dans une année où il n'y a pas de compétition. La CAN ayant été repoussée de quelques mois, ça va leur laisser l'idée de se relancer. Je pense que ça n'enlève pas le talent. Est-ce qu'à Chelsea, ça se comprend que Graham Potter, qui remplace Thomas Tuchel, il arrive, enlève presque Edouard Mendy. Bon, problème administratif et de contrat peut-être avec le club en toile de fond. Mais Kalidou Koulibaly, quand même, qui a été désigné meilleur défenseur au monde il y a quelques petites années, relégué sur le banc de touche. Ce sont des choix d'entraîneur. Le changement d'entraîneur, il a été fatal. Je pense que c'est un changement de système avec Graham Potter qui a voulu repasser à une défense à 3. C'est pas le meilleur système pour Kalidou. Moi, je reste convaincu que effectivement, c'est pas une erreur de casting. Il a pris un risque en quittant le Napoli où c'était un cadre, une légende. Il va à Chelsea, et Chelsea, c'est quand même une équipe où il y a 42 pros, avec que des joueurs de grands talents. Graham Potter doit faire des choix, et malheureusement, effectivement, ça colle pas en ce moment pour Kalidou, mais ça n'enlève rien au fait que, moi, je suis intimement convaincu que voilà, c'est un garçon qui a le mental, qui a les qualités pour s'imposer dans n'importe quel club européen. Justement, en 2022, le Sénégal a joué avec pratiquement des remplaçants en club et a remporté la CAN. Est-ce que vous pensez que c'est un coup de chance ou peut-être il y a une logique des joueurs qui ont été un peu plus frais, qui n'ont pas été utilisés en championnat? Comment on peut expliquer cela? Est-ce que ce sont des choses qui peuvent encore arriver? Alors, déjà, il faut faire le distinguo. C'est vrai que on est dans une génération maintenant où les gens ont envie d'empiler les meilleurs joueurs du monde. Alors, quand on empile des meilleurs joueurs du monde, ça fait une bonne équipe de stars. Ça marche sur les consoles de jeu. Ça fait pas une équipe, ça fait pas un collectif. Effectivement. Et donc je pense que voilà, on a pu le voir avec le Paris Saint-Germain. Il suffit pas de mettre beaucoup d'argent, d'empiler des stars pour avoir effectivement une équipe qui tourne bien avec un collectif huilé. Donc du coup, je pense qu'effectivement Chelsea fait cette erreur-là aussi, d'empiler des noms. Ça veut dire qu'il y a plein de joueurs comme le petit prodige Mikhailo Mudryk qui va jouer peu ou très peu. Joao Félix ne jouera pas. Enfin, il y a quand même beaucoup de joueurs de grand talent à Chelsea qui ne joueront pas, quasiment pas de l'année ou alors la Carabao Cup. Donc voilà, c'est pas ça qui fait un collectif. Je pense que au contraire, Aliou Cissé a su effectivement voir des joueurs qui sont complémentaires, a su trouver ces associations. Alors ça dépend pas forcément de leur statut en club, il n'est pas allé regarder ça, à part pour Sadio Mané qui évidemment est hors norme. Il est allé chercher justement des joueurs qui s'intégraient à son système, qui pouvaient apporter beaucoup. Moi je pense que cette équipe-là, et je connais très bien Aliou Cissé, je sais que c'est un garçon qui est engagé, qui a un vrai projet de jeu, qui est un gros travailleur, qui a vraiment pour le coup une idée, c'est un vrai leader, donc moi j'ai absolument confiance en lui. Il faut quand même pas rester sur la déception de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'était quelque chose de très compliqué. Le Sénégal a joué quand même sans Sadio Mané, et je pense que n'importe quelle équipe à la Coupe du Monde aurait été diminuée de jouer sans un joueur comme Sadio. Et en plus, avec pas de vrai avant-centre capable de marquer les buts. Voilà, si les occasions elles avaient été concrétisées, c'est ce qui manque dans beaucoup d'équipes. Les Espagnols n'avaient pas d'avant-centre, c'est sorti aussi très vite. Malheureusement, quand il n'y a pas de joueur qui marque les buts, c'est très compliqué, et on l'a vu dans cette Coupe du Monde, le niveau s'élève. Donc moi je suis assez confiant honnêtement sur le projet. Je crois que Aliou Cissé peut aller effectivement construire une équipe. En Côte d'Ivoire, ça va forcément être compliqué pour la prochaine CAN. Comme disait Pep Guardiola, le plus dur dans le football, c'est pas de gagner, mais c'est de regagner. Effectivement. Donc voilà. Mais en tout cas, le Sénégal, forcément, fera partie des favoris pour la prochaine CAN. Le Sénégal finaliste de la CAN de 2019, des remplaçants en club alignés en équipe nationale, des cas de Covid qui ont été constatés au début de la compétition. Est-ce que vous avez été surpris par ce sacre du Sénégal ? En 2022. À la CAN. Voilà, pas en 2019 du coup. 2019 c'était la finale perdue. Surpris, oui non, parce que c'est une équipe qui est montée en régime. Effectivement, à un moment j'étais très inquiet lors de la phase de poule. Mais encore une fois, vous voyez, c'est ça quand même, le football est assez futile. C'est que le Sénégal dans la phase de poule marque un but, c'est le penalty de Sadio contre le Zimbabwe à la 95e minute d'un match, et finit premier de son groupe. Et derrière a un parcours où ça monte en régime. L'Algérie a marqué un but, comme le Sénégal, a fini 4e de son but, de son groupe, et humilié avec, vous voyez, enfin, où effectivement c'était une équipe qui était blessée. Donc là-dessus, c'est le paradoxe un peu du football. Moi, je trouve que cette équipe, elle monte en régime.
voilà, simplement, elle ne marque pas assez. C'est ça, je pense, qui fait défaut. On l'a vu dans la Coupe du Monde. Je pense que, honnêtement, avec Sadio ou avec un attaquant qui aurait été un peu plus adroit devant les buts, si les occasions elles avaient été concrétisées, je pense que cette formation du Sénégal, elle avait rien envie au Maroc et que ça pouvait faire franchement un 8e ou un quart de finale de Coupe du Monde. Et le Sénégal qui remporte le CHAN dernièrement pour un championnat que les gens ont toujours estimé être en deçà. Déjà, cette victoire du Sénégal, est-ce que dans les perspectives, on a vu que le Canal diffuse le championnat ivoirien par exemple, ce sacre-là peut-être peut changer le regard du Canal sur peut-être le championnat sénégalais, pourquoi pas voir le championnat sénégalais sur Canal? Oui, alors c'est pas moi qui prends ce genre de décision. Non, je pense que les victoires au CHAN, en tout cas, ça couronne le travail que fait le Sénégal depuis des années. Et moi, je le dis, voilà, tous les dirigeants que je peux croiser, le Sénégal a misé sur ce qui est pour moi la mine d'or de l'Afrique, c'est la jeunesse et le talent. Et en fait, avec des centres de formation structurés, on voit qu'il y a énormément de joueurs. Et justement, j'ai hâte moi de voir le petit Camara du côté du FC Metz. Voilà, j'ai envie. Lamine Camara. Exactement, j'ai envie de le voir cartonner. Donc j'attends de voir ça. Et donc je pense que effectivement, c'est ce travail-là qui paye. Alors c'est sûr que c'est un travail qui prend longtemps parce que je veux dire, on mise sur la jeunesse, on forme des jeunes. Donc on le voit effectivement dans le CHAN. Ensuite, ça profite à tout le monde. Tout le monde évidemment ne partira pas forcément dans les grands championnats ou dans les grands clubs. Mais voilà, ça ruisselle. Et même ceux qui ne sont pas assez bons pour aller effectivement en Europe, eh ben vont quand même relever le niveau. Donc je pense que la victoire dans le CHAN, c'est une sorte de forme logique. Et j'espère que oui, le championnat pourra encore une fois être un peu plus structuré, que Canal pourra accompagner cela. Et d'ailleurs, les projets qui sont là, notamment Canal sera sans doute le diffuseur de la Super League africaine. Je pense que voilà, ça peut effectivement être une émulation et amener certains clubs à encore plus se professionnaliser avec cette nouvelle compétition. Ouais. Vous êtes à Dakar depuis 48 heures dans le cadre de ce que votre chaîne appelle sa Digital Factory. En une minute, expliquez-nous de quoi il s'agit. Eh ben c'est la volonté, encore une fois, de Canal d'être un acteur majeur du divertissement en Afrique. Et pas seulement de diffuser effectivement les programmes. Alors, on est vraiment axé beaucoup sur le sport, mais vous voyez que depuis quelques années, on a lancé ça, une production, être un acteur de la télévision, du divertissement africain, avec beaucoup de séries qui sont tournées. On a monté des studios comme ça du côté d'Abidjan. Il y a des séries comme Le Futur est à nous, ou encore Au Batanga qui vont sortir, qui sont des productions effectivement pour le coup 100% africaines, qui sont diffusées sur nos antennes. La Digital Factory, c'est un autre aspect. Dakar a été choisi. Ils ont hésité entre plusieurs capitales pour son dynamisme économique, pour la formation des gens, pour les influenceurs. L'idée de Canal, c'est de créer en fait un studio qui va s'occuper effectivement de tout ce qui est réseaux sociaux, donc de créer du contenu, d'accompagner des artistes, des influenceurs africains, sénégalais, mais également panafricains, pour faire des émissions, pour les relayer, être des community managers. On va également lancer une nouvelle ère. Et je pense que honnêtement, ça va révolutionner la vie des gens. Je vous le dis sincèrement, avec tout ce qui est l'appli MyCanal ou encore les décodeurs connectés. C'est-à-dire que maintenant, on peut revenir, vous arrivez chez vous, vous êtes en retard parce qu'il y a des embouteillages sur la corniche. Vous pouvez reprendre le match dès la première minute, juste en appuyant sur un bouton. Vous n'avez pas bien vu le but, vous avez un doute, en discutant avec votre camarade. Hop, vous pouvez revenir en arrière 30 secondes, vous revoyez le but une fois, deux fois, et le hors-jeu. C'est donc franchement, et même ça, après on peut télécharger des séries, vous l'emportez pour pas utiliser de data avec vous, dans les embouteillages ou dans les voyages, dans l'avion, tout ça. Vous pouvez regarder. Honnêtement, ça va changer la vie des gens. Moi, j'adore. La Digital Factory de Canal. Et la Digital Factory va être dans cette nouvelle tendance. En tout cas, Canal veut, pour le coup, voilà, du côté de Dakar, essayer d'avoir cette émulation, d'être sur les réseaux sociaux, les influenceurs, tout ce qui est un petit peu, effectivement, allez, le nouveau pendant de notre métier. jërëjëf sëñ Gatoune jërëjëf Georges ak Youssouf ñu ngi ziar soxna Naata ñu yendu ak jàmm.